Bonjour les amis, nous allons parler aujourd'hui du film Nosferatu. Oui, je dis Nosferatu à la roumaine, c'est comme ça. Donc Nosferatu réalisé par Robert Eggers avec dans les rôles principaux Lily Rose Depp, Nicolas Hoult et Willem Dafoe. Alors le pitch, Allemagne, 1838, le jeune clerc de notaire Thomas Hutter se rend vers une lointaine région de la Roumanie afin de faire signer un document au comte Orlok. Ce dernier s'avère en fait être un vampire qui a jeté son dévolu sur Hélène, la jeune épouse de Thomas, restée au pays. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce Nosferatu, évidemment, le remake du film de 1922, Nosferatu, réalisé par Murnau. Voilà, alors ce premier film était une adaptation non officielle du Dracula de Bram Stoker, non officielle pour ne pas payer le droit d'auteur à sa veuve, qui vivait encore à l'époque. Voilà, donc le récit est sensiblement le même, on a changé un peu la géographie, le nom des personnages, certains protagonistes ont disparu de cette version-là. Pour résumer, c'est une version beaucoup plus simplifiée, on va dire, du roman de Bram Stoker, avec un point de vue qui diffère également légèrement. Bon. Ce qui fait qu'au fil des années, Nosferatu est devenu un personnage à part entière, alors que il vient normalement du Dracula de Bram Stoker. Bref. Certains cinéastes se sont effectivement plus intéressés à cette version-là. Il y a déjà eu en 80, je crois, ou 81, le Nosferatu de Werner Herzog, avec quand même Isabelle Adjani et Klaus Kinski dans le rôle titre. Voilà, j'ai vu ça il y a 40 ans. Le seul souvenir que j'en ai, c'est que c'était passablement chiant. Excusez-moi. Bon, et aujourd'hui, nous avons cette version réalisée par Robert Eggers qui rêvait de présenter sa version depuis des années. C'est chose faite et ça va nous permettre d'évoquer un peu le cas Eggers. Voilà. Bon, alors, j'ai vu, à date, 75% de sa filmographie. Je ne vais pas me la péter non plus, ça veut dire en gros 3 films sur 4, puisque j'ai poliment décliné son Lighthouse, que certains pourtant ont prétendu génial, mais j'ai poliment décliné, voilà. Bon, tout ça pour vous dire que, même si mon expérience en la matière est un peu incomplète, je peux l'affirmer haut et fort, Robert Eggers m'emmerde. Voilà, il m'emmerde parfois gentiment, parfois poliment, ici constamment, mais il m'emmerde. Bon. Et malgré tout, je ne peux que reconnaître les grandes qualités de ce metteur en scène. C'est quelqu'un qui a une maîtrise formelle assez dingue, qui sait instaurer une ambiance, qui en plus de ce que j'ai vu a l'air plutôt d'un garçon humble et plutôt sympa. Voilà, il est vraiment pour le coup à contre-courant du mainstream hollywoodien. Je pense qu'il est inattaquable au niveau de son intégrité, puisque vraiment au final il réalise les films qu'il a envie de voir et le fait sans concession. A priori, j'ai que du bien à dire, mais pourquoi, pour moi, son cinéma cloche? Je vais vous le dire. Bon. Alors, il y a quelques années, je suis sorti de son The Northman, très en colère, très très déçu par ce film qui contenait, malgré tout, un moment de génie, donc cette fameuse attaque de village par les Vikings dans la première partie du film, mais qui s'enlisait très rapidement dans l'arty, avec une suite d'innombrables séquences mystico-chamanico chiantes, filmées dans des grottes mal éclairées, et qui passait complètement à côté du grand film barbare qu'on nous avait promis, tout en pissant allègrement sur ce qui devait être, selon Robert Eggers lui-même, sa source d'inspiration principale, à savoir le Conan le barbare de John Milius. Bon, au final, patatras, c'est un immense et interminable et grotesque gâchis. Bon, c'est peu de vous dire si j'allais voir son Nosferatu à reculons, un peu rassuré par une critique dithyrambique, mais surtout par des avis de spectateurs plutôt élogieux, et puis en me disant que l'intrigue étant quand même, par la force des choses, gravée dans le marbre, ça allait un petit peu brider ses envies maladives de digression. Et sur ce dernier point, j'avais raison. Même s'il met sa patte effectivement sur quelques éléments de l'intrigue, il y a. Voilà, donc sur un plan purement narratif, le film est sauvé. Et pourtant, mon Dieu, quel ennui, quelle tannée. Alors oui, Nosferatu est probablement son film le plus abouti, le plus visuellement maîtrisé, il tutoie même le sublime dans certains plans,
reconnaissons-le, mais voyez-vous, je n'ai évoqué que des éléments esthétiques. Voilà, et c'est peut-être là le fond du problème. Eggers est un grand formaliste, mais au service de rien, ou pas grand-chose. Voilà. Alors oui, je le reconnais, il y a dans le film une vision intéressante du vampirisme, déjà présente dans les films précédents. L'attraction entre le vampire et sa victime devient un phénomène purement sexuel, dénué de tout romantisme, hein, contrairement au Dracula de Coppola. Voilà. Et elle est, cette attraction est même montrée comme un phénomène clinique, certes inexplicable, mais mesurable grâce au personnage du docteur Albin Eberhardt, pour l'équivalent du Van Helsing de Bram Stoker, interprété par un Willem Dafoe 1000 fois plus sobre que ne l'était Anthony Hopkins dans le Dracula de Coppola. Voilà. La cruauté inhérente au cinéaste épouse vraiment cette vision en osant par exemple nous montrer frontalement le comte Orlok comme un cadavre putréfié et décharné qui n'a rien d'un séduisant prince des ténèbres, et en osant nous montrer effectivement des enfants innocents être ses victimes collatérales. Et ça, je reconnais, c'est la force de Eggers, c'est ce réalisme, ce besoin de réalisme, ce besoin même d'austérité. Dans son premier long métrage, The Witch, il mariait à la fois ce côté terrien et en même temps une esthétique très soignée. Résultat, ça rendait presque palpable ce qu'il nous donnait à voir. Et quand on manie du matériau fantastique, ça devrait être du pain béni. Et pourtant, je m'emmerde sec. Voilà. Tout ça manque terriblement de vie. Et ça, c'est un reproche que je pourrais vraiment adresser à l'ensemble de ces films. Voilà. Pour Nosferatu, ce sentiment est en plus aggravé par une intrigue qui est vraiment épouvantablement fataliste. Où la fin est quasi jouée d'avance. Contrairement au Dracula de Bram Stoker, où une poignée d'hommes s'unissaient pour essayer de contrer la bête, le Nosferatu n'est qu'une longue et pénible et belle à regarder, je l'admets, descente vers une fin quasi préétablie. Et c'est toujours pareil avec les films de Robert Eggers, on est d'abord séduit par la beauté de l'image, on est séduit par une ambiance, une tonalité, et puis au bout d'un quart d'heure, on n'a plus rien à foutre des personnages. Et voilà, invariablement. C'est dans The Witch, effectivement, on avait cette même problématique avec un film qui s'avérait être par moments, je le reconnais, assez envoûtant, mais où l'émotion restait toujours à la porte, malgré effectivement le talent des interprètes. Je pense notamment à Anya Taylor-Joy, qui était là dans son premier film, je crois. Non, ça ne marchait pas. Et il y a un excellent également casting dans Nosferatu. Tous les acteurs sont individuellement et incontestablement bons, mais leur talent, au lieu de s'additionner à la maestria de la mise en scène d'Eggers, se dilue dedans en fait. C'est un peu comme si on voyait passer des silhouettes devant un tableau de maître. Ça ne fonctionne pas. Lily Rose Depp, que j'ai trouvé très bien, je la connaissais peu dans le jeu finalement, je l'ai trouvée très bien, elle se donne du mal, elle est assez impressionnante dans ses scènes de possession, mais rien à faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en tout cas avec moi, parce que le film démarre très bien aux États-Unis, démarre très bien en France, a priori il y a un bon bouche à oreille, bon, ça veut dire qu'il y a des amateurs, c'est très bien, mais voilà, mais au risque de vous surprendre, ça me réjouit, je veux dire, je suis content qu'un réalisateur comme Eggers réussissent également commercialement, parce que jusqu'à présent, ces films ont réussi à rentrer dans leur budget, mais pas beaucoup plus, voilà. Voilà, je suis heureux qu'un réalisateur, effectivement, à contre-courant, qui est quand même très, très atypique, qui a des films vraiment un peu hors normes, fonctionne. Ça, voilà, je suis content qu'un petit film à 50 millions de dollars, alors petit, tout est relatif, mais effectivement quand on voit la facture artistique du film, on se dit que 50 millions de dollars c'est que dalle, parce que vraiment
l'emballage est beau. Et si ça peut servir de tête de pont à plein d'autres jeunes cinéastes issus du cinéma indépendant, j'applaudis dès demain. Mais n'empêche que son œuvre ne me touche pas. Voilà. Regarder un bel aquarium pendant 2h12, ça ne me touche pas. Et aujourd'hui, je considère que ces 4 films tiennent davantage de la bande démo de luxe pour nous prouver son grand talent, alors que moi, je voudrais voir des grands films. Et la seule solution que je vois à court terme, c'est qu'il réalise des films qu'il n'a pas écrits. Parce que je pense que le problème vient essentiellement de là, l'écriture. C'est mon diagnostic, voilà. Alors, il n'est pas exclu qu'un jour, effectivement, j'adore un de ces films, je ne demande que ça. Voilà, mais là, pour l'instant, ma subjectivité vous déconseille d'aller voir ce Nosferatu, que j'ai trouvé donc passablement chiant. Après, effectivement, je serais ravi d'échanger avec des gens qui ont adoré le film, et puis d'entendre leurs arguments, ça m'intéressait grandement. En attendant, je vous souhaite évidemment une excellente année de 2025, et puis continuez à aller en salle, et on se revoit très bientôt pour un nanar à puissance 10, dont je vous révélerai le titre bientôt. A plus les amis, ciao!